Bonjour Nadia. Salut Rémi, salut la room. Je pense que vous allez venir tranquillement, Je suis pas en direct. doucement. Je suis pas en direct. C'est pas en direct? Non, Ah ok, bah très bien. Comme ça tu m'enverras la vidéo. Non bon, tu me fais rire, c'est toujours agréable de t'avoir. On relance. Bonjour C'est- Nadia. Non, vas-y, Salut continue. Rémi. Ce que j'allais dire, c'est toujours agréable d'être avec toi, donc ça me fait le sourire. Ouais. Mais là aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très grave, Oui. qui est très très grave. Et moi, je fais un appel. Elles sont pas assez soutenues ces deux mamans et c'est vraiment malheureux. C'est Karine Trapp et une autre maman, Laura. Il y a deux autres mamans qui les accompagnent, mais ils font pas la grève de la faim, mais elles sont là pour les soutenir. Vous avez deux mamans, d'accord, qui se battent, mais alors ils jettent leur dernière force dans ce combat parce qu'ils ont essayé tous les recours. On est sur le placement abusif. Le placement abusif, c'est quelque chose d'ignoble. C'est une ignominie à un niveau où vous ne pouvez pas savoir. Et là, je m'adresse à vous, les parents. On vient vous prendre vos enfants, la chair de votre chair. Vous êtes des parents aimants et tout votre dossier, ce n'est que mensonge. Et vous avez beau vous battre avec la justice, vous avez beau payer des avocats, vous vous ruinez dans les avocats, rien n'y fait. Une fois que l'État a mis les mains sur vos enfants, c'est fini. C'est un billet, c'est un gros chèque. D'accord? Ça va de 7 000 à 22 000 quand l'enfant il est placé. Donc vous comprenez bien que les départements ne sont pas d'accord pour les lâcher. Et encore moins ceux, ce qu'on appelle la ZE, qui eux encore moins, puisque c'est grâce à cet argent qu'ils peuvent payer leur personnel. Donc plus ils ont des dossiers et plus ils puissent en plus de toucher des primes. Je pense qu'ils doivent toucher des primes parce que c'est pas normal. Je dirais après je vais les développer en plus. Donc vous avez ces deux mamans, Karine et Laura, qui se trouvent devant le tribunal d'Alès, d'accord, dans le 30, dans le Gard, dans le 30. Moi, je ne peux pas, j'ai pas les moyens de me déplacer, je suis sur Paris. Mais combien de familles qui vivent ça sont dans les parages? Et j'appelle aussi mes camarades gilets jaunes, par pitié, il faut aller les soutenir. Pas simplement les soutenir, mais surtout leur donner de la visibilité. Vous savez comment ça se passe avec les médias, avec ce que j'appelle les médias putes. Vous savez comment ça se passe avec cette oligarchie qui nous gouverne. Plus ça va être médiatisé et plus peut-être ils auront la possibilité. Il faut savoir que Karine Trapp, elle est à sa deuxième grève de la faim. Il y a, en 2018, je crois, c'est ça qu'elle avait fait déjà une première grève de la faim. Elles étaient que deux devant l'Assemblée. Vous pensez bien que deux mères seules, ça ne va pas faire appuyer. Maintenant, si c'est relié par tout le monde, si ça va, si, je veux dire, si le scandale de ce qui se passe, c'est deux mères qui mettent leur vie en danger, elles mettent leur vie en danger. Regardez en 2019, je pensais pas faire la vidéo aujourd'hui avec toi Rémi, donc j'ai pas toutes mes notes, mais il faut pas oublier, regardez cette femme, alors je sais plus son nom de famille, c'est une mère de famille qui avait fait un premier AVC et le deuxième a été fatal, elle en est morte, elle est morte d'avoir combattu ce système qui est en place, qui est l'ASE, pour récupérer ses enfants. Et bien aujourd'hui, nous avons donc Karine Trapp et Laura, une autre maman, qui sont en train de mettre leur vie en danger. D'accord? Donc par pitié, qu'elles ne mettent pas leur vie en danger inutilement. Faites en sorte d'aller les soutenir, faites qu'il y ait du monde avec elles, qu'il y ait le maximum, que ça fasse le maximum de bruit pour que ça soit relayé par tous les journaux, ça soit relayé et que ça monte là où il faut, donc dans les départements et surtout notamment à l'Assemblée, hein, même si j'y crois pas, hein, vous savez qu'en tant que militant de Gilets jaunes, moi mon rêve c'est dégager toute cette putain de corruption, hein, toutes ces raclures qui nous coûtent un pognon dingue, parce que c'est eux qui nous coûtent un pognon dingue, hein. Ils s'enrichissent sur notre dos, sur notre labeur, hein, d'accord? Et maintenant ils s'enrichissent, pire, ils s'enrichissent sur nos enfants, sur le dos de nos enfants, parce que si encore l'enfant était vraiment en danger, attention, je le dis toujours, hein, je me bats pour les enfants, les placements abusifs. Abusifs, ça veut dire qu'ils n'avaient aucune raison d'être placés, d'accord? Maintenant, oui, il y a des enfants qui ont besoin d'être sauvés. On regarde encore la petite dernière gamine, hein, qui a été tuée sous les coups de son beau-père. Et sa mère a laissé faire. Je le dis, hein, les enfants qui sont en danger, ils font la une des journaux. Et les enfants qui sont bien dans une famille bienveillante, eux sont placés. Et c'est une honte. Donc par pitié, allez soutenir ces deux mamans. Donc au tribunal d'Alès, d'accord, Karine et Laura, allez les soutenir. Faites des vidéos avec elles. Faites tourner ça. Quand je vous dis que c'est très important quand même, les réseaux,
il faut savoir s'en servir. Dans la mesure que on revient à cette pédopsychiatre qu'on avait dénoncée, que j'avais dit qu'elle avait dénoncé l'inceste sur une gamine. Regardez, ça a tellement fait de bruit qu'elle a fait quand même, elle a fait Radio Sud avec André Berkoff et elle a fait Marie-Claire. Mais si son histoire n'avait pas tourné sur les réseaux, si ça n'avait pas fait, comme on dit, le buzz, jamais on n'aurait entendu parler de cette dame-là. Eh bien, Karine et Laura ont besoin de vous, ont besoin de vos pages Facebook, ont besoin de vos réseaux pour faire passer le message. Et mieux, je dirais, d'autres parents qui vivent cette ignominie, qui est dans le secteur du 30 ou aux alentours du Gard, qui aillent aussi se pointer là-bas, allez avec votre sac de couchage, allez faire le forcing, dites stop à cette ignominie. Plus on fera du bruit et plus ça va remonter sur les réseaux et plus là-haut ceux qui nous gouvernent, cette oligarchie qui s'en met plein les poches, comprendront que stop, on dit stop. Aujourd'hui, il faut savoir que le fait que vous n'envoyez pas votre enfant à l'école avec le masque, parce que vous êtes contre ça et que surtout, vous savez très bien que ça le rend malade, eh ben on peut venir vous prendre votre enfant. Il faut arrêter d'imaginer, il faut arrêter de penser qu'on est dans un pays de droit. Moi, souvent, j'entends, mais Nadia, ça ne peut pas exister. On n'enlève pas un enfant comme ça à des parents. Si, on enlève des enfants à des parents. Il suffit qu'il y ait une mauvaise interprétation, le gamin, tu l'emmènes à la PMI, il a un petit bleu sur le front, parce que il s'est amusé, il a fait une chute, la mère va être signalée, là on leur met toute une série de personnes qui vont venir contrôler chez eux, et la moindre truc qui ne rentre pas dans la doxa de ce qu'ils ont prévu, regardez, il y a des fois sur des dossiers de placement, mais je t'assure, Rémi, c'est marqué trop fusionnel avec son enfant. Comment on peut condamner une mère d'être trop fusionnelle? Oui, soi-disant, elle est trop fusionnelle, elle ne peut pas lui laisser se développer. Mais développer quoi? D'être à 18 ans, d'être dans les Marseillais, le cul à l'air, les seins refaits, la gueule refaite? C'est ça que vous voulez que nos enfants se développent? Mais c'est une honte. Comment? Vous voulez quoi? Que le consentement, justement, sexuel, il va passer à 13 ans? Que votre gamin, oui, vous le protégez? Ah non, c'est pas bien. À 13 ans, il doit déjà commencer à connaître la queue. C'est ça. Non, mais je rêve. C'est ce monde-là. Donc, par pitié, les placements abusifs, c'est vraiment une ignominie. Personne, et je dis bien personne, n'est à l'abri. Et je vais vous dire encore mieux, j'ai une dame, moi je travaille énormément avec Nadine Plestan, c'est une femme fantastique qui se bat déjà pour faire reconnaître les viols, le viol de sa fille en foyer, elle a été placée, d'accord? Et pire, elle se bat, mais pas seulement pour elle, elle se bat aussi pour tous les parents qui l'appellent au secours. Dernièrement, elle m'a raconté une histoire, mais comme je lui ai dit, tant pis pour elle, comme ça elle va comprendre ce que c'est. C'est une femme qui est infirmière, qui travaille justement en maternité, d'accord? Et elle l'appelle en disant, oh là là, mon Dieu, on veut venir prendre mes enfants, qu'est-ce que je peux faire? Et là, elle lui dit, mais attendez, vous travaillez bien dans un service où l'ASE, parce qu'il faut savoir, il y a des fois, ils les prennent dès la naissance. Je veux dire, l'enfant, il a à peine 2 jours, et ils vont le placer en pépinière. Et là, elle lui dit, mais vous êtes bien au courant de ce qui se passe, vous voyez bien, l'ASE qui viennent chercher ces enfants-là. Vous savez ce qu'elle lui répond, l'infirmière? Elle lui répond, oui, mais bon, je pensais parce que ses parents, ils avaient un problème. Et là, Nadine, elle lui répond, alors apparemment, vous aussi, vous avez un problème. Et là, la meuf, elle lui dit, ah non, mais attendez, moi, mes parents sont médecins. Parce qu'elle a des parents médecins, elle est à l'abri. Non, ma vieille, t'es pas à l'abri. Alors, je suis désolée pour toi, mais peut-être que des personnes comme toi et des parents que tu as médecins qui ont couvert, parce qu'eux, ils sont au courant de toutes ces histoires, de toutes ces magouilles. Et peut-être qu'aujourd'hui, en passant par le chemin que tu vas passer, parce que je peux te dire que tu vas passer par un sacré chemin, tu vas en baver. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu sauras la prochaine fois protéger une autre mère qui vient d'accoucher et que l'ASE veut mettre la main dessus. Parce que tu repenseras à ton histoire. Parce que c'est trop facile de dire, ah ouais, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Chère infirmière, si on vient de prendre tes enfants, c'est qu'apparemment tu es dangereuse pour tes enfants. Tu vois comment ça peut se retourner? Donc, battez-vous. Et pour finir là-dessus, sachez que moi, j'en voulais énormément à tout ce qu'on appelle les assistantes sociales autrefois, qui maintenant s'appellent des référentes, d'accord? Je me suis dit, mais quelle bonne de raclure. Mais non, donc déjà, je m'excuse pour celles qui ont démissionné de leur poste parce qu'elles ne voulaient pas cautionner ce système, d'accord?
je m'excuse de vous avoir insulté, il y a quand même des bonnes personnes. Pire, il y a une vidéo qui circule, c'est une dame qui raconte son parcours, d'accord? Comment ils lui ont pris son fils et tout ce qu'elle a vécu. Et ben il faut savoir qu'elle avait quand même des liens, elle a, on va dire, développé un peu des liens amicaux avec sa responsable qui venait la visiter, d'accord? Quand on lui a pris son enfant, elle, tout de suite, elle s'est retournée contre elle. Comment tu m'as trahi? Comment tu as pu faire des dossiers comme ça? Mais c'est une honte. Comment tu m'as pu me... Et elle, vous savez ce qu'elle lui répond? En pleurs. Cette dame-là, elle était en pleurs. Et elle lui dit non, non, ce n'est pas mon rapport. Mon rapport que j'ai transmis a été totalement truqué par ma hiérarchie. Et là, elle lui dit oui, mais c'est ta signature. J'ai pas eu le choix. Donc, il faut savoir une chose. Et ça, tu vois, en travaillant ces dossiers, on apprend petit à petit à savoir comment ils fonctionnent. Il faut savoir qu'il y a des rapports qui sont faits en l'honneur des parents, qui donnent droit aux parents en disant non, il n'y a aucun problème, tout est nickel. Mais quand elle les remet ça à la hiérarchie au-dessus, eux-mêmes, ils réécrivent les rapports. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois que c'est vraiment une mafia. Les agents au-dessus vont réécrire le rapport et ils vont totalement le fausser. Et une fois sur deux, même la référente, elle ne sait même pas que son rapport a été retravaillé, ou alors, on lui donne quand même à signer, et comme elle ne veut pas perdre sa place, parce que pareil, elle a une famille à nourrir, elle a des traites de loyer ou de crédit à payer, donc comme elle ne veut pas perdre ça, ses petits acquis, et elle ferme les yeux et elle signe. Elle s'assoit sur son intégrité. Je pense que aujourd'hui, on a vraiment ce gros problème. Plus ça va et plus moi je vois, ne serait-ce que dans Militants de Gilets jaunes, on me dit souvent, mais Nadia, c'est compliqué avec vous les Gilets jaunes. Non, c'est pas compliqué, c'est pas vrai. Moi, plus ça va et plus je m'aperçois d'une chose. Soit tu as des valeurs, cheville au corps, et tu en démordes pas, même si tu n'es que deux au final à rester sur le trottoir et à défendre tes valeurs, mais des valeurs saines, hein. Certains me disent mais t'es quand même croyante parce que souvent tu fais des références à la Bible et je dis non, moi c'est mes valeurs, donc voilà. Moi je dirais que c'est même plus là, ça va au-delà des valeurs, ton intégrité. Soit tu es intègre du début à la fin, soit tu vends ton intégrité. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est malheureusement ce qui se passe, les gens vendent leur intégrité parce qu'ils ne veulent pas se retrouver à 10 à marcher alors qu'ils savent qu'ils sont dans le bon chemin. Mais comme ils ne veulent pas être que 10, ils préfèrent aller rejoindre la masse, hein, des bas du plafond, je suis désolée, hein, c'est la réalité. Parce que justement, tu n'as pas d'intégrité. Quand tu as de l'intégrité, tu n'en démords pas de ta ligne de conduite. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à la France, vraiment, et aux Français, c'est d'avoir de l'intégrité. Et on est dans cette... Comme l'a dit la dernière fois Fatih, et là-dessus je la rejoins, pour ça souvent je dis notre créateur, mon créateur, parce qu'on a le seul et l'unique créateur, hein. Maintenant tu peux le donner le nom que tu veux, hein. Jésus, Mohamed, tout ce que tu veux, hein. Mais tu n'as qu'un seul et unique créateur, hein. C'est les, on va dire, les bien-pensants, hein, pour nous, qui nous ont divisés avec les religions, hein. Comme ça on ne se regroupe pas, hein. Ah bah oui, hein, le mec qui est musulman, quand il se coupe, il n'a pas le même couleur de sang que moi, hein. Quand il pleure, il n'a pas les mêmes larmes que moi, hein. Quand il souffre, il ne doit pas souffrir comme moi, hein. Parce que moi je suis agnostique, hein. Donc c'est stupide. Donc oui, moi je le dis, c'est vraiment le combat du bien contre le mal. On a jusqu'à maintenant, ça a toujours été le mal qui a gagné. Aujourd'hui, le bien essaye de sortir de ça, essaye de se battre pour l'imposer. Malheureusement, on a encore des personnes qui restent dans les travers de l'éducation qu'on leur a donnée. Ils restent dans, je veux dire, entre les syndicats, les partis politiques, toujours à vouloir nous mettre des étiquettes. Moi, comme je disais, le gilet jaune, pour moi, c'était représentatif dans la mesure que pour moi, un gilet jaune, il est apartisan. Et aujourd'hui, on te dit, ah mais oui, il est gilet jaune, mais il est de la France insoumise, ou il est du Républicain, mais c'est un gilet jaune. Mais comment tu peux me dire que t'es gilet jaune? Donc un gilet jaune apartisan, aujourd'hui, tu peux dire aussi, mais t'es gilet jaune, mais tu peux quand même être de la France insoumise, ou des Républicains, ou du NPA. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut dire quoi, ça? T'as pas compris le message du gilet jaune? Et ça, c'est ça qui me fait mal. D'accord? Et après, on vient nous dire à nous, ah ouais, mais c'est toi qui es conne, t'as rien compris. Moi, je le redis encore, hein, je suis pas sorti pour 3 croquettes, hein, et une augmentation du SMIC. Hein. Moi, quand je travaille, malheureusement, je suis dans la restauration, tout est fermé, mais je peux vous dire, quand je travaille, je suis largement au-dessus du SMIC. Hein.
Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que ça ne m'intéresse pas. Dans ces cas-là, je ne devrais pas sortir, puisque vous réclamez que l'augmentation du SMIC, plus de justice sociale. Bien sûr qu'on a besoin de la justice sociale, mais on aura de la justice sociale quand on aura dégagé tout ce système corrompu. D'accord? Quand on aura dégagé des personnes comme Sarkozy, qui est condamné, qui fait appel, ça va durer des années, comme Balkany, qui a pris 12 ans tout ferme, qui est dehors en train de danser la Java. On a Macron qui a été mis au pouvoir. Ça a été totalement truqué, ces élections. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ça? Balladur, il a les mains sales, mais les mains remplies de sang. Il n'y a pas un politicien qui est digne de confiance aujourd'hui. D'accord? Il n'y en a pas un. Et quand on me dit « Ah mais si Nadia, t'as pas écouté hein, le programme de Mélenchon hein? » Oh, c'est que des belles paroles. À quel moment Mélenchon, il a mis l'article 68 sur la table hein, pour destituer le président? Et à chaque fois, on te trouve comme excuse « Ah ouais, mais il n'a pas la majorité. » Mais montre déjà de patte blanche, montre que tu veux dégager ce système. En attendant, tu touches bien ton salaire, tu touches bien tes primes, tu touches bien tes privilèges. À quel moment il les dénonce? À quel moment ils ouvrent la porte en grand de l'Assemblée en disant hey, c'est bon, on casse tout, allez, dehors tout ça, rentrez le peuple, revenez reprendre vos institutions. À quel moment ils nous le proposent? Ces femmes-là, elles ont vraiment besoin de soutien, hein, mais des soutiens de personnes intègres. Hein. Pas alcoolisés, rien. Ils ont, je veux dire, cette problématique, c'est même plus une problématique, hein, cette ignominie des placements abusifs doit se faire, mais ça doit exploser. Ça doit exploser sur les réseaux. Donc, ces deux mères-là, elles mettent leur vie en danger. Karine, c'est pas la première fois. Il faut savoir que la première grève de la faim, elle a dû arrêter parce qu'elle a été hospitalisée, il me semble, parce que justement, à l'arrivée, elle se mettait vraiment sa vie en danger. Aujourd'hui, elles vont peut-être aller jusqu'au bout. Hein. Elle va peut-être. Et moi, ça me fait mal de savoir qu'il y a une mère de famille qui est en train de crever seule. Parce qu'on n'est pas fichu de lui porter secours. On n'est pas fichu de lui tenir la main. On n'est pas fichu d'être là derrière elle. Par contre, comme cette bonne infirmière là, qu'on vient de lui prendre ses enfants, qu'on va lui prendre ou qu'on vient de lui prendre ses enfants, une fois qu'elle est dans la merde, là elle s'est appelée au secours. Mais bon de Dieu, mais je sais pas, par pitié, bougez-vous avant que ce soit trop tard. N'attendez pas que ça vous arrive dans la gueule. C'est tout ce que j'ai à dire. Je te remercie Rémi de me donner la parole. Voilà. Merci Nadia.